Hello à tous, bienvenue mes chers béliers dans votre guidance pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, ma petite prairie. Frères et sœurs béliers, allons à la rencontre de vos énergies du mois de février. Voilà, une année qui commence sur les chapeaux de roue, une année de bouleversement, de transformation, et oui, encore et toujours, et tout ceci jusqu'en 2027. Voilà, donc c'est le grand nettoyage. Accrochez-vous, restez positifs, restez dans l'amour, restez dans votre cœur et tout se passera pour le mieux. Avant de commencer, mes chers béliers, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de béliers. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. D'accord ? Ces vidéos que je vous propose tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la rencontre de cette authenticité, de cette profondeur qui fait de vous cet être incroyable et magnifique. Tout ce que vous cherchez déjà en vous, on vient ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre amour et votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous, vous abonner à la chaîne. Merci pour votre confiance et à venir me voir en consultation. Voilà, je suis ravie de vous découvrir tous un par un et de vous voir briller sur votre chemin, vous élever, être dans votre mission de vie. Voilà, vous sentir accompli, c'est mon vœu le plus cher. Visitez mon site internet, les amis. nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, lié à votre abondance, lié au couple, à certains de vos projets, à vos dons, à vos talents, à certains membres de votre famille. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les infos. Et les amis, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Allez voir également votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Vous avez ici le chrono. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi le chrono pour voir et revoir les passages importants. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Allez voir la guidance de 2025, mes béliers, elle est en ligne. Et les guidances mission de vie, message des guides, c'est deux guidances intemporelles à 4 choix. Et on y va? Allez, on y va. Moi aussi, j'ai envie de voir un peu ce qui va se passer. Allez, j'ai fait les Verseaux. On a fait les Verseaux, les Poissons. Oui, j'ai décidé de commencer à l'envers ce mois-ci. Et on y va pour le mois de février 2025. Bon, déjà, je me souviens, les béliers, gros mois de janvier, épuisant. Un peu sur les rotules. L'ermite. Bah oui. Retour à la sagesse. Et puis, c'est la carte de l'année 2025. D'accord? Donc, nouveau départ dans une énergie plus sage. Plus enseignante, plus mature, voilà. J'ai envie d'en savoir plus sur moi-même, j'ai envie d'en savoir plus sur mon incarnation sur cette terre, j'ai envie d'en savoir plus sur mes blocages, mes conditionnements, mes modes de fonctionnement, mes programmations, j'ai envie d'en savoir plus sur ma famille, j'ai envie d'en savoir plus sur mon karma, sur mes liens transgénérationnels. Vous voyez ce monsieur qui éclaire de sa lampe un chemin, qui éclaire de sa lampe une direction, et qui tient, ce monsieur d'un certain âge, et qui tient dans sa main un bâton sculpté, et qui a la forme d'un serpent. C'est quand même incroyable cette symbolique. D'accord ? On est dans l'année 9, et peut-être que votre peut-être que votre numéro, dans votre numérologie, vous êtes du numéro 9 également. En tout cas, on voit bien que vous cherchez votre étoile, vous cherchez des réponses, vous cherchez la vérité. Avec l'ermite, on cherche la vérité à travers une certaine obscurité, à travers certains de nos comportements,
certes, à travers nos parts d'ombre. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? J'ai besoin de lumière sur tout ça. J'ai besoin de vérité sur tout ce que je vis. J'ai besoin de clarifier une relation, une situation. D'accord? Donc ce mois-ci, on a envie de recommencer quelque chose à zéro. Mais pour recommencer à zéro, donc pour commencer un nouveau boulot, pour débuter une nouvelle relation, pour vous engager dans un nouveau projet, ça va vous demander de clôturer un cycle. Ça va vous demander, de mettre fin à un cycle et de vous accomplir autrement. Avec l'ermite ici, les amis, on vous invite également à sortir de la solitude. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de partir à l'aventure. Il est temps de vous ouvrir au monde. Il est temps de rencontrer du monde. Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé. D'accord? Donc si vous le souhaitez, je dis bien si vous le souhaitez, vous êtes encouragé à sortir de cette solitude, à sortir de l'isolement. D'accord? Il y a une nouvelle aventure qui vous attend, mais il faut que vous ayez envie de vous jeter à l'eau, de vous lancer dans cette aventure et d'y croire. Ah oui, la foi va être importante dans cet engagement-là. Pour d'autres, il est question de prendre une position d'enseignant, de professeur, de formateur, de manager, de directeur. Et oui, vous êtes celui qui montre la voie. L'ermite, vous voyez ici, avance dans une direction, mais il montre aussi une voie. Vous êtes invité à être sur votre mission de vie qu'attendez-vous pour non seulement renouer avec le monde, sortir de chez vous, mais aussi prendre cette position de guide, de thérapeute qui vous appelle depuis un moment. C'est magnifique, hein, les béliers. C'est magnifique. Il y a un renouveau sentimental et émotionnel. Oui, je le sens là. Comme si vous alliez enfin réconcilier les contraires en vous. Comme si vous alliez enfin sortir d'une certaine dualité. Comme si vous alliez réconcilier les parts féminines et masculines de votre être. On y va avec la triade. Et ses réponses très claires. Alors vous allez voir, hein, c'est un mois de réponses très claires. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce mois de février. Une énergie comme ça. Bon, ils l'ont choisi pour vous. Oh là là, c'est incroyable. J'ai tiré la croix d'Ancre, la clé. Une solution va être trouvée pour vous ce mois-ci. Je ne sais pas dans quelle situation enfermante vous étiez. Peut-être que vous aviez fait un choix de cœur. Peut-être que vous aviez fait un choix de raison, et ce choix de raison, peut-être un choix d'ego, vous coûte cher aujourd'hui, et vous aspirez à aller vers la voie du cœur, mais en attendant, vous êtes peut-être en pause, vous êtes peut-être en attente de trouver une solution, de trouver un plan B pour sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement que vous vivez, qu'il soit mental, physique, administratif, d'accord? Donc il y a une solution qui va être trouvée ce mois-ci, une solution à vos problèmes, avec la clé et cette croix d'Ancre. On parle de renaissance. Enfin je respire, enfin je vais mieux, je vois le bout du tunnel, et il y a une ouverture qui est là. Voilà. Je vois cette porte qui s'ouvre, je vois ce chemin qui s'éclaire enfin, la lumière est là, et je vais pouvoir, peut-être signer un nouveau contrat. Peut-être que vous étiez dans une situation où, je sais pas, vous voulez quitter votre travail, mais en attendant, vous attendiez peut-être de trouver un autre travail avant de laisser tomber celui-ci. Bon, en tout cas, je vois des papiers, je vois de l'écriture. Je vois aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous l'écriture d'un livre, l'écriture, le papier, les livres, tout ce qui est commerce, c'est important ce mois-ci. C'est des cadeaux. Il y a des cadeaux pour vous, les béliers. Il y a des bénédictions en attente pour vous, mais pour ça, on vous demande de fermer la porte
à l'ancien. Eh oui, est-ce que vous allez accepter enfin de tourner la page? Pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez du mal à changer de métier. Vous avez du mal à faire votre reconversion professionnelle. Vous vous accrochez à une carrière, vous vous accrochez à un titre de poste. Ou c'est peut-être juste simplement votre ego qui s'accroche à ça. Un CV. Alors qu'il y a, vous avez tellement d'autres qualités, vous êtes tellement incroyable. Vous avez des talents d'écriture, de leader, incroyable. L'écriture ressort beaucoup dans ce tirage. Les papiers, le livre. Et on vous demande justement de le montrer au monde, vos dons et vos talents. Qu'attendez-vous pour renaître et même naître dans cette vocation-là? Ok? Donc il y a des cadeaux pour vous. Il y a une naissance, une renaissance, oui. Ok, on continue avec Sandrine Marshall, la voie de la découverte intérieure. Ah, la croix de Ankh. C'est magnifique, hein. Le féminin et le masculin réconciliés. Oui, vous voyez, ça représente aussi je vous laisserai vous documenter un peu plus, mais la croix de Ankh représente aussi le féminin et le masculin réconciliés. La boucle représente l'utérus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a eu plusieurs dessins liés à la croix d'Ankh, mais vous comprendrez mieux dans les informations que vous lirez. Mais c'est ça. Je me réconcilie avec mes contraires. Et puis je me réconcilie avec les contraires de la vie, en fait. Rien n'est tout rouge, ou tout blanc, ou tout noir, ou tout blanc. Des nuances de gris. Lâchez prise. Eh oui. Lâchez prise avec le passé, les béliers. Pourquoi vous ruminez ce passé? Pourquoi vous aimez ruminer vos erreurs? Attention, je dis pas que vous êtes tous comme ça. D'accord? Moi, je suis bélier aussi. Je me souviens de la femme que j'étais avant. Et oui, j'avais tendance à porter le sac à dos du passé sur mon dos. J'avais tendance à ruminer les erreurs des autres, les trahisons, les abandons, les rejets que j'avais pu vivre. J'avais tendance à ruminer mes échecs, mes erreurs, à m'en vouloir, à culpabiliser. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va faire ça? Jusqu'à quand vous allez faire ça? Vous méritez le bonheur. Revenez à l'instant présent. Revenez au présent. Le passé est passé. Vous ne pourrez rien changer. On fait tous des erreurs. On a tous fait des erreurs. Et heureusement qu'on a aussi vécu des succès et des réussites. Alors vous ne méritez pas de rester dans la colère. Vous ne méritez pas de rester dans la haine. Vous ne méritez pas de rester dans la honte. Soyez fort, forte, pleine de compassion pour vous, pleine de compassion pour la vie. Vous avez le droit également d'être vulnérable. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être en contradiction. Je ne m'autorise pas à pleurer, je ne m'autorise pas à être vulnérable, à être faible. Vous voyez? Alors, être vulnérable, ce n'est pas être faible, mais c'est être plus humain pour moi. Alors, autorisez-vous à être plus humaine. Et de la compassion pour vous, de l'amour pour vous et votre chemin. Il est question aussi, avec le lâcher-prise, d'un détachement sain avec certaines personnes de votre famille, avec certaines personnes de votre entourage, amical, professionnel. Oui, je me rends compte que je ne suis plus alignée avec ces personnes. Je me rends compte de la méchanceté de ces personnes, de la haine de ces personnes qui m'entourent dans ma famille ou au travail. Et je lâche prise, en fait. C'est pas parce qu'on a le même sang qu'on est obligé de rester ensemble. D'accord? Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, ne vous laissez pas polluer, vampiriser par la haine, la colère de certaines personnes. Ok? Et puis, il y a aussi le détachement avec votre propre colère, votre propre culpabilité à travailler. Ce mois-ci, on travaille le détachement sain avec ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend malheureuse, ce qui est absurde, ce qui est mauvais et méchant. Voilà. Ok, on continue avec le tirage général, les amis, et le tarot This Might Hurt.
Choix de cœur, les amis, choix de cœur. Le cœur ne se trompe jamais. 2 d'épée, elles sont là, les contradictions. Et 9 d'épée. Bon, dans la tête. On était sortis de la tête, les béliers. Non, 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 non. On n'analyse pas, on ne suranalyse pas une situation, une relation ou des relations. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien ces dualités que vous vivez. Cœur, tête, famille, amis, travail, vocation, travail, mission de vie. Oui, on les voit. Là, vous êtes en train même d'analyser, pour certains et certaines d'entre vous, le comportement de certaines personnes. Vous êtes, là, je sens des gens qui font carrément le développement personnel de certaines personnes de leur entourage pour essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ça, quels ont été les facteurs. Vous voyez, ça va trop loin. Non, 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 non. Chacun son chemin, chacun ses choix, chacun son libre arbitre. D'accord? Et chacun ses leçons et ses expériences de vie. Revenez à vous. Recentrez-vous sur vous. D'accord? Là, il y a quelque chose avec le fait d'être trop dispersé, trop éparpillé pour vous comprendre, vous entendre et vous écouter. D'accord? Donc, voilà, je sors de mes idées contradictoires. J'arrête de me braquer. J'arrête d'ignorer un problème. J'arrête de faire semblant qu'il n'y a pas de problème au sujet d'une situation ou d'une relation. On voit bien cette personne qui a les yeux fermés, celle-ci qui a les mains sur ses yeux, vous voyez. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le reconnais, je le regarde en face, j'essaie de le mettre, je le mets sur la table. Hein, je mets ces problèmes sur la table. J'arrête de faire semblant en fait. Que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec mes amis, mes collaborateurs. On va voir un peu ce qui se passe en bas. L'impératrice, bah oui, ça ne m'étonne pas. Et le 5 de coupe. Bon, la fête est finie. On fait le deuil, là. On fait le deuil d'une situation, d'une relation. On ne sera jamais sœur, on ne sera jamais une famille au grand complet. Bah oui, c'est très rare hein, que les cousines, les tantes, les oncles soient encore dans nos vies. Tous. C'est compliqué, des problèmes de famille, les histoires de famille, mais je vous vois faire le deuil. On voit bien un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'officialise, je l'ai vu là sous votre carte, voilà, il y a une officialisation pour votre bien-être, on revient à un partage juste, équitable, on revient à une harmonie, j'arrête de donner de l'énergie à des gens qui le méritent pas, j'arrête de donner mon temps à des gens qui ne le méritent pas. Et moi, l'impératrice, elle est là en disant, mais et moi dans tout ça? Qui prend soin de moi? Est-ce que je prends du temps pour moi? Vous voyez, vous êtes en train de donner... ouais, c'est intéressant, on est encore un peu dans l'énergie de janvier. Hein. On va développer, mais... vous êtes sollicité par tout le monde. L'impératrice, c'est aussi le rôle de la mère. Vous êtes beaucoup sollicité en tant que maman. En tant que grande sœur, en tant que femme, en tant qu'épouse. Et c'est proche du burn-out, là, familial. D'accord? Donc, ça y est. Je mets fin à une période de deuil. Peut-être que vous avez aussi perdu quelqu'un. D'accord? Et vous faites le deuil de cette personne. Vous êtes en train de renaître doucement, mais sûrement de cette situation. Et on voit bien, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Hein, l'impératrice, c'est aussi le bien-être. Et voilà. Le positif revient. Je suis en train d'officialiser quelque chose. Je signe un contrat, un nouveau contrat de travail, une nouvelle collaboration. J'officialise peut-être aussi une relation, enfin. J'accepte de faire le deuil d'une relation. Bah oui, parfois quand on est veuf, on est veuve, on a du mal à refaire sa vie. C'est difficile, on culpabilise. Et là, on voit bien que de nouveau, on se tourne vers l'avenir parce que la solitude nous pèse, on a envie d'aimer, d'être aimé. Il y a aussi le fait de renaître dans d'autres relations. Je me rapproche de mes amis, je me rapproche d'une famille avec qui je me sens bien parce que j'en peux plus de me sentir seule, de me sentir isolée.
Je ne sais pas ce que vous traversez, les béliers, mais je vous sens seul. Je vous sens seul. Et je vous sens ne pas demander de l'aide. Et c'est là où c'est inquiétant. Vous donnez les béliers, mais vous ne savez pas recevoir. Et il est temps de recevoir. Il n'y a pas de honte à recevoir de l'aide. On y va avec l'état d'esprit de l'aide et du soutien. Et vos vrais amis verront verront que vous avez besoin d'aide. En tout cas, demandez de l'aide. Voilà, parlez de ce qui ne va pas. Et on vous proposera naturellement du soutien et de l'aide. 8 d'épée. On est toujours dans les épées, donc toujours dans les rivalités, les contradictions, les colères. Bon. Qu'est-ce qui fait que je suis enfermée comme ça dans mes croyances? Est-ce le transgénérationnel? Est-ce une enfance difficile? Je dois creuser, je dois essayer de comprendre. Ce mois-ci, on a envie de comprendre, oui, on a envie de remettre en question des choses, on a envie de vivre sa vie, mais on se sent limité. D'où ça vient? Est-ce que vous avez été rejeté, abandonné, trahi par un membre de votre famille? Voyez, il y a quelque chose avec le fait de dépasser des croyances limitantes qui vous pourrissent la vie en fait. Vous vous interdisez des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes enfermé par des idées qui sont fausses. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la famille, les amis, sur la définition d'une famille, du couple, sur la définition d'une enfance, je sais pas, ce que doit être une enfance normale. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, avec le fait de sortir encore de l'ego. Sortir d'un emprisonnement mental. Vous voyez, avec toutes ces épées autour d'elle. Ouais. La coupe est pleine, j'entends. La coupe est pleine. Pour d'autres, il y a peut-être des questions compliquées liées aux enfants, à l'éducation de vos enfants. L'éducation de vos enfants avec votre mari, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou peut-être qu'un enfant vous procure des difficultés en ce moment, c'est pas simple. Vous faites de votre mieux pour être une bonne mère, et c'est compliqué, bien sûr c'est compliqué. C'est un challenge de tous les jours d'être une mère de famille. Il y a un besoin de paix, il y a un besoin de vacances aussi qui se fait ressentir. Ok. On continue avec les défis, les challenges. Bah oui, l'équilibre. Ouh là là, l'équilibre. J'ai du mal à garder l'équilibre. J'ai du mal à trouver une organisation. J'ai du mal à me stabiliser financièrement. J'ai du mal à joindre les deux bouts, peut-être. Bah oui. Quand on veut changer de carrière, quand on veut déménager, eh bien, on s'assure qu'on ait suffisamment de sécurité financière pour faire ça. D'accord? Donc avec le 6 de Pentacle, eh ben ça suffit. On dit stop en fait. Voilà. On dit stop. J'en ai marre. J'en ai marre d'être trop gentille. J'en ai marre d'être généreuse, j'en ai marre d'être généreux. Je vois bien que voilà, il y a des choses qui vont vous décevoir ou qui vous ont déçu et vous en tirez des enseignements. Terminez. Terminez de me passer en dernier. Terminez. J'en finis avec cette injustice. Et j'accepte de démarrer un nouveau projet, j'accepte de démarrer un nouveau challenge, j'accepte de prendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a un déséquilibre quelque part. Et c'est injuste. On y va avec les ressources, les forces. Bah 8 de coupe, bah oui, partir. Tout ce qui brille n'est pas d'or, les béliers. Et peut-être que vous vous êtes trompé.
sur une situation, une collaboration. La coupe est pleine, je me choisis. Je choisis ma vie de famille, je choisis ma vie de couple, je choisis ma mission de vie. Je me choisis et je prends le large. J'arrête de répéter les mêmes difficultés, les mêmes projets, vous voyez, parce que j'ai du 8 aussi. C'est un 8 ça, hein. Ouais, 8 d'épée, 8 de coupe, vous voyez ce que je veux dire? J'arrête de répéter les mêmes erreurs, les mêmes blocages. Je prends le large, d'accord? 8 de coupe, je prends une nouvelle direction, je me tourne, je me tourne vers moi-même en fait, voilà. J'ai besoin de me réaliser et là où je suis, je n'arrive pas à être comblée. Je n'arrive pas à me sentir à ma juste place. Et surtout, voilà, là où j'étais constamment en questionnement. Et je sens bien que je régressais. On va le recouvrir, ce 8 de coupe, s'il vous plaît. Merci de recouvrir ce 8 de coupe. La roue de la fortune, super. Bah voilà, fin de cycle compliqué, qui vous aura demandé beaucoup de patience, beaucoup de résilience, hein, mais on voit bien que la chance est avec vous. Et ça y est, on en finit avec ce qui nous pèse. On en finit avec les charges, le poids de l'argent, le poids de la famille. Vous voyez, les questionnements sur l'argent. Je peux pas partir d'ici parce que je pourrais pas payer mon crédit, je pourrais pas, je vais compliquer le budget de ma famille. Vous voyez, un truc comme ça avec, voilà, je rétablis l'harmonie et l'équilibre. Et en même temps, je prends soin de moi, d'accord? Donc la roue de la fortune, oui, la roue tourne enfin et vous partez. Vous partez dans une autre direction, on termine avec ces boucles qui se répétaient et ce temps qui était bloqué. On avance. Parfait. On y va avec le résultat, la réponse. Nous avons le 8 de bâton, le 10 d'épée, la lune. Il y a quelque chose qui arrive là. Vite, vite, vite. Et il y a beaucoup de 8. Hein. Oh, il y a beaucoup de 8. Alors j'ai l'impression qu'il y a une histoire karmique ici aussi quand même. Hein. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas dans cette situation pour rien, les béliers. On parle d'estime de vous-même. On parle d'arrêter de chercher une validation à l'extérieur de vous. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être sur le tableau d'honneur pour être reconnu, les béliers. Vous êtes incroyables. D'accord? Ce que vous faites, c'est incroyable. Rappelez-le-vous tous les jours. Vous êtes géniaux, vous êtes magnifiques. Vous n'avez pas besoin d'eux pour le savoir. D'accord? Donc oui, grosse fin de cycle karmique. Dur, parce qu'en plus on a la roue de la fortune. Dur, mais nécessaire. Hein? On sait bien hein, comment sont les béliers. On a la tête dure. Bah oui. Bah oui, bah nous on comprend pas. On comprend pas. On comprend pas la première fois. Il faut que ça frappe une fois, deux fois, trois fois avant qu'on puisse comprendre qu'il faut que ça s'arrête. Vous voyez, on croit toujours qu'on peut sauver tout le monde et qu'on peut y arriver. On a souvent ce syndrome du sauveur. Bah oui. Alors, c'est une super nouvelle. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Ce coup de chance et qui vous sort de ce karma. Enfin, on clôture un karma difficilement. Oui, on est à terre. Oui, on est fatigué. Oui, on en a marre. Mais on sait qu'on vivra plus jamais ça. Parce qu'on lâche prise. On lâche prise avec ces délires d'ego, ces collaborations égotiques, ces tâches, ces missions qui n'étaient pas alignées avec mon âme, avec mon cœur. Et il y a
il y a ce contrat de travail là, il y a cette opportunité, il y a ce coup de foudre qui est là aussi, amical ou professionnel, qui vous amène sur un autre chemin. Alors bien sûr, ça va être angoissant. Bien sûr, ça va pas se faire facilement. Mais c'est une porte qui s'ouvre. D'accord? C'est une porte qui s'ouvre. C'est une solution qui vous est apportée. Le 8 de bâton, il amène son lot de bonnes nouvelles. Vous n'étiez pas préparé à ça, mais c'est là, ça vous tombe dessus. N'ayez pas peur. On y va. Que dit le cœur? Que veut le cœur? Magnifique, magnifique, magnifique. Très beau. Ah bah l'ego, bah oui, c'est l'ego qui reprend sa juste place. Et pour le bien de tout le monde. On continue les amis avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Eh bien, l'oracle Tao. On va préciser un peu tout ça. Oui, puis pour d'autres, il y a ce coup de foudre qui vous tombe dessus. Il y a ce coup de foudre qui vous tombe dessus et qui vous défait d'un lien karmique. C'est intéressant ce que je ressens. Oui, ce coup de foudre pour cette personne, ce coup de foudre pour ce projet, il vous défait d'une situation karmique ou d'un lien karmique. Terminez le cauchemar, terminez les angoisses, terminez les insomnies, et terminer les répétitions en fait, parce que vous avez répété cet enfermement, vous avez répété ce manque d'estime de vous, voyez, ce manque d'affirmation de qui vous êtes. Oui, cette épreuve, elle n'était pas simple, elle était même angoissante, mais elle était nécessaire pour que vous puissiez reconnaître votre valeur et vous affirmer, oui. Donc, voilà. Pour moi, vous allez traverser ces épreuves et vous allez réussir ces épreuves. Allez, on y va. Pour le professionnel, on va l'éclaircir un peu tout ça, mais c'est intéressant. Les puits. Ah oui, on a touché le fond. Au niveau professionnel, on touche le fond. On ne peut pas faire pire que de se sentir enfermé, isolé, pas reconnu. Peut-être même là, je sens des personnes qui ont été rétrogradées à leur poste. Je ne sais pas si on dit rétrogradées. Mais je vois quand même une certaine régression professionnelle et ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour vous. Parce que vous êtes expert, vous êtes expert, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Vous avez des connaissances. Et là où vous êtes, eh bien, j'ai l'impression qu'elles sont mal exploitées. On vous dit restez déterminé. Si vous vivez ce que vous êtes en train de vivre au niveau du travail, c'est pour que vous puissiez être plus réceptive à ce que vous êtes vraiment déjà. Parce que vous êtes hypersensible, vous êtes sensible. Pour être connecté à des vrais projets de cœur. Donc le puits ici, il vous invite, grâce à cette leçon de vie, grâce à cette épreuve que vous vivez professionnelle, à plonger à l'intérieur de vous et à chercher la vérité. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous revivez ça à chaque fois? Voyez? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Une leçon qui se répète, c'est une leçon qu'on n'a pas comprise, qu'on n'a pas apprise. Donc on plonge plus profond cette fois. Voilà, on est déterminé, on est concentré, même si on est mis à l'épreuve. On veut examiner notre conscience, on veut examiner ce qui se passe, on veut trouver la vérité. On veut gagner en sagesse, on veut avoir une nouvelle vision de ce qu'on est en train de traverser. Bah oui, c'est pas la première fois. Et pourquoi c'est pas la première fois? Ouh, il est costaud votre tirage encore. Hein. Ouh, on y va avec la guidance du Béline. Ah, c'est dans la continuité du 1er de janvier. Je pensais qu'on allait sortir de ça, mais waouh, dur à clôturer. Hein.
Alors, on a le cloître. Bah oui. On a l'intelligence. On a la beauté. Et tout ce qui brille n'est pas d'or. On a le ciel. Et le ciel vous dit que tout ira pour le mieux. Ayez confiance, l'appui et les pénates. Et puis, on a cette femme qui est là. Cette femme qui vous aide. Cette femme qui va peut-être vous proposer un poste. Vous voyez, une création d'entreprise là derrière. Ah oui, les honneurs. Oui, peut-être que vous avez retrouvé un emploi grâce à une amie, grâce à un ami. Je sais pas, une entreprise comme ça, plus dans l'énergie yin, plus sensible, plus dans des énergies, une atmosphère douce. Peut-être que là où vous êtes, c'est un peu une atmosphère de rivalité. Alors, oui, vous êtes replié. Oui, on vous a mis au placard. Vous êtes en bore-out ou en burn-out, mais il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de faire semblant, en tout cas de faire de son mieux pour arrêter de faire semblant. Vous devez accepter, j'ai l'impression que vous devez accepter une situation jusqu'à ce que votre plan B ou C fonctionne. Pour certains d'entre vous, je vous vois tout faire pour améliorer cette attente. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de « je suis obligée d'être là ». Donc comme je suis obligée d'être là, je fais au mieux pour être là. Et donc je porte un masque. Je me concentre sur le travail que j'ai à faire. Oui, c'est ce que vous demande de faire avec cette carte d'intelligence. Autant voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. J'ai du soutien. D'accord? On m'aide, on m'aime, on m'encourage à voir les choses autrement, à rester positif. Oui, c'est difficile ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez au travail et du coup, eh bien, on vous demande de vous concentrer sur le positif, de voir les choses autrement. Ok? Pour d'autres, oui, il y a une lucidité là. Ce mois-ci, vous gagnez en lucidité par rapport au métier que vous faites. C'est comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais en fait, je me rends compte que même en changeant de métier, même en changeant de travail, même en changeant d'entreprise, je suis plus faite pour ça. Je suis plus faite pour travailler comme ça. Ou pour travailler dans ce secteur-là. Je vois des gens qui travaillent dans le monde de la mode, des arts, de la beauté. Alors c'est vaste, mais le luxe, l'événementiel, les fêtes, le monde de la nuit, la publicité, le marketing peut-être, la télé, vous voyez, la télé, le cinéma, d'accord, le monde, oui, peut-être des maquilleuses, vous voyez, des coiffeurs, enfin, vous me direz, mais il y a quelque chose avec le fait de reconnaître où est sa place. Où est votre place, les béliers, vraiment, vraiment. Est-ce que vous êtes là-bas vraiment parce que vous aimez ce que vous faites ou est-ce que c'est le regard des gens, le jugement des gens, voyez? Où est votre place? Où est vraiment votre place? Vous avez trouvé le refuge dans un projet qui vous tient à cœur. Je vous vois vous concentrer sur un autre projet, une autre envie, vous voyez. Ce que je vis, c'est pénible, là, mais à côté, j'ai cette passion, la sculpture, la peinture, l'écriture, j'ai vu les livres, la couture, la cuisine, qui me fait du bien, qui me met au repos. Et puis pour d'autres, il y a cette retraite que vous avez envie de prendre, une retraite anticipée. Et vous avez du soutien pour ça. On vous demande de demander du soutien pour monter votre dossier de retraite. Ok, ayez confiance, ayez la foi. Il y a des gens qui peuvent vous aider pour ça. Et puis pour d'autres, oui, il y a je pars en retraite, mais j'ai rien derrière. Voyez, il y a cette inquiétude de qu'est-ce que je fais après? Et je vous vois vraiment connecté à quelque chose qui vous passionne. Et peut-être en dégager un revenu. Ok, on y va pour la conclusion professionnelle. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire.
Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous êtes 100% protégé. Les hésitations et les doutes peuvent parfois accaparer tout votre être, tant et si bien que vous vous demandez si vous pouvez suivre votre intuition et vos désirs les yeux fermés. Cette carte vous indique que vos guides vous apportent une grande protection pour mener à bien vos projets sans aucune crainte. Soyez rassurés et faites confiance en la vie. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre intuition. Quand c'est drapeau rouge, c'est drapeau rouge. Quand c'est feu vert, c'est feu vert. D'accord ? Une jolie augmentation. Hurrah! Tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière, bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la femme lumineuse et inspirée que vous êtes. Oui, il est possible que vous receviez des nouvelles. Là, ce mois-ci, il est possible que vous receviez des nouvelles par rapport à un poste que vous convoitiez, peut-être une mutation que vous auriez demandé, vous voyez. Mais voilà, restez déterminé dans cette recherche d'emploi et restez déterminé à accéder au poste qui vous convient vraiment et pas à avoir un poste par dépit, vous voyez. Il y a un bouleversement positif là, hein, qui vous sort quand même du surmenage, hein, qui vous sort du burn-out. Je vous cache pas. Hein. Vous avez besoin d'être nourri psychologiquement, les béliers, et ce que vous faites là, c'est pas nourrissant du tout. Hein. Et puis vous sentir enfermé, il n'y a pas pire. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et le keeper. Le voyage. Bah oui, une envie de voyage, une envie de repos, une envie de changement. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une envie peut-être de vivre ailleurs, de travailler ailleurs. Voilà, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de souffler. Et il y a une rencontre pour vous qui arrive et qui va vous inviter au voyage, qui va vous sortir d'une prison. Cette personne, elle vous apporte de la joie, du bonheur. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être un enfant qui vous procure du bonheur par ses réussites, par son arrivée dans la famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres encore, il est question de vous reconnecter avec des projets liés à l'enfance. Ces projets liés à l'enfance vont créer du changement, vont vous faire voyager l'esprit. Pour d'autres encore, il est question bien sûr de se reconnecter à son enfant intérieur et de retrouver de la légèreté, de la spontanéité, de la joie. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas joyeux? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas joyeuse? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir une situation ou une relation. Le voyage, ça me fait penser un petit peu à ça avec vos énergies. Peut-être qu'il est temps de se poser, de comprendre pourquoi on se disperse, pourquoi on fuit tout le temps une personne ou certaines situations, pourquoi on a du mal à prendre ses responsabilités dans certains cas. On y va avec le Normand, les amis. Mademoiselle Lenormand. Non, oui, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. La croix, le serpent, l'encre, le nuage, les oiseaux et le lys. Et surtout le succès, les étoiles, de l'espoir qui revient. L'espoir, la chance est là, le succès est là, mais parce que vous allez rester persévérant. D'accord? Donc il y a un nouveau départ, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a du succès qui arrive pour vous, mais ça passe par une période de transformation sentimentale et émotionnelle. Je vois quelque chose qui est lié à la famille, qui est lié à vos enfants, qui est lié à votre mère, qui est lié à votre sœur, qui est lié à vos... C'est incroyable, il y a du transgénérationnel là qui se nettoie, qui se purifie et qui vous libère. Alors oui, il y a des vérités qu'on regarde en face qui sont pas faciles à entendre, à regarder, d'accord ? Oui, ça fait mal.
Mais tout, on vous dit que c'est passager. Cette tristesse, ce que vous avez vécu en termes de changement émotionnel et sentimental, c'est passager. Et c'était nécessaire. D'accord? Vous deviez voir les choses telles qu'elles étaient et pas telles que vous pensiez qu'elles étaient. D'accord? On vous rappelle, les béliers, que vous êtes forts et que l'univers ne vous envoie que des épreuves à la hauteur de votre force. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles financières, de bonnes nouvelles par rapport à certains projets. Restez persévérante, restez persévérant dans la recherche d'un emploi, dans vos démarches. Ça arrive, d'accord? Gardez espoir. Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il est temps de se détacher de personnes fourbes, médisantes, d'accord? Déloyales. Ça vous procure de la tristesse et ça vous enlève ça vous désancre. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a des attachements malsains là dans votre famille ou dans certains liens amicaux et ce manque d'honnêteté, de sincérité dans vos échanges, eh bien, vous plombe, vous garde dans le fond. Donc il va y avoir des grosses discussions bien sûr. Avec des personnes comme ça qui ne sont pas saines. On travaille sur le détachement sain. Et oui, c'est une période un peu lourde, mais qui est nécessaire. Vous savez, c'est l'effet un peu montgolfière pour s'élever, pour prendre de la hauteur. On est obligé de lâcher des sacs. Et il y a des choses qui vous pesaient depuis beaucoup trop longtemps. Il y a la transformation là. Il y a le serpent. Vous êtes en train de changer de peau et vous devez en parler. Vous êtes en train de changer d'état d'esprit et vous pouvez en parler. D'accord? Donc on vous rappelle que vos ennuis sont passagers. Hein? Je sais que c'est triste ce qui se passe, je sais que c'est pénible, mais ça accompagne aussi votre élévation. Ça va bien se finir, les béliers, ça va bien se finir. On y va avec la conclusion sentimentale et émotionnelle et dis-moi que tu m'aimes, l'oracle. On va aller voir un peu ce qui se passe. Et puis pour d'autres, oui, il y a clairement le fait de mettre fin à une relation amicale ou sentimentale parce que vous vous rendez compte de la fourberie de la personne, des médisances, de l'hypocrisie de certaines personnes. Et vous pouvez plus rester dans ces énergies-là. Vous cherchez de la fidélité, de la loyauté, de la sécurité dans vos relations. Et on parle trop. On parle trop. Ok. Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, tes amis. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Ah oui. Ah oui. Oui, ça pique. Hein. Ça pique. Mais au moins, vous connaissez la vérité. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend. Telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront, excusez-moi, toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Alors coup de cœur pour un homme, pour une femme, mais aussi un coup de cœur amical, un coup de cœur professionnel. Ça existe, je l'ai vécu. D'accord? On y va pour la conclusion générale, les amis, avec l'oracle des fées. Bah oui. Mais au moins, vous savez la vérité, les béliers. Vous savez sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez plus compter. Donc on est dans un autre niveau de réalité. C'est ça. On clarifie les choses. Qu'est-ce qu'on a? Souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Que voulez-vous vraiment? Et posez des actions dans ce sens. Bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Bah oui,
partager ces bénédictions aussi, c'est magnifique. D'accord? Donc il y a des cadeaux pour vous. Et on parle de nouvelle abondance, bien sûr. Bien sûr, il y a quelque chose qui se débloque là. Mais parce que vous restez déterminé à évoluer, à changer. Donc les choses changent. On y va avec message de vos anges. Passionnant votre tirage. Isaïe, l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et peut-être que vous avez un enfant qui s'appelle Isaïe ou un enfant qui arrive que vous vouliez appeler Isaïe parce que, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a une femme enceinte là. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. On y va. Nouveau départ. On arrête de faire toujours les mêmes choses et de rencontrer les mêmes problèmes, de répéter les mêmes leçons. Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Ouais, on retrouve la liberté là. Ça y est, le pire est derrière vous là. Parfait, parfait, parfait. Oui, le pire est derrière vous. C'est génial. On y va pour le fortune cookie. Et le message, on est bientôt dans la nouvelle année chinoise, d'astrologie chinoise, avec le serpent notamment, vous voyez, le serpent de bois, si mes souvenirs sont bons. Oui, je vais vous délivrer un message du fortune cookie en hommage à cette année. Communication, des retrouvailles peuvent être synonymes d'amour ou de nouvelles amitiés. Un gain chanceux est probable. Vous voyez, donc de nouvelles amitiés qui apportent leur lot de nouvelles joies et abondance. Vous avez peut-être l'impression de n'arriver à rien, mais de merveilleux changements vous attendent. N'abandonnez pas. Persévérance. Vous voyez, et puis il y a un travail à faire sur la communication, les béliers. Le fait de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, c'est un défi. Bah oui, sans colère, vous voyez, avec beaucoup de sagesse. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive ce mois-ci, on reste persévérant face à certains défis. On y va avec la pierre pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Quelle est-elle? La quartz rutile. La guérison, la vitalité. Les propriétés du cristal de roche prennent une dimension supplémentaire grâce au rutile. Ici, la clarté de l'esprit est associée à l'action. C'est une pierre qui illumine l'âme, favorise l'évolution spirituelle et procure force et résistance. Elle sera utile aux thérapeutes ainsi qu'aux psychologues car elle permet d'analyser les événements du passé qui affectent le présent et peut ainsi les aider à mieux comprendre le mal-être de leurs patients. Elles atténueraient les humeurs chagrines et par conséquent seraient un bon antidépresseur. Bon, alors si vous avez des problèmes d'humeur, les amis, consultez. D'accord, c'est important de se faire aussi suivre par son médecin au niveau des hormones, etc., etc. Elle serait aussi salutaire pour les poumons et les problèmes respiratoires. Ça aussi également. Faites-vous suivre par un pneumologue. C'est peut-être un message comme ça. N'oubliez pas que les pierres vous accompagnent au niveau énergétique. Elles ne vous accompagnent, elles ne soignent pas vos maladies. Apporté en collier, en bague, en bracelet et en pierre roulée dans la poche. Voilà, et à purifier au Palo Santo, les amis. Voilà, c'est vraiment ça. C'est retrouver de l'énergie et une clarté d'esprit. Je prends les choses en main pour décider avec lucidité de ce que je veux faire et ne plus faire, de ce que je veux vivre et ne plus vivre. Voilà mes amis, bélier, quel gros tirage. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres béliers autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances de 2025, elles sont en ligne, détaillées trimestre par trimestre. Et bien sûr, les guidances messages des guides et mission de vie, c'est des guidances intemporelles. Bon, allez, on tient bon. On y arrive là. Alors, ça va être encore un peu dur, mais on voit le bout du tunnel. Et ça, c'est le plus important. Courage et force les béliers, je vous embrasse. Vous allez y arriver, on va y arriver.